Bonjour! Alors, on va voir un petit peu la suite des événements à propos de Rima Hassan et Greta Thunberg. Donc, ma dernière vidéo parlait du coup de leur petite épopée, très petite, vers la Palestine, qui s'est arrêtée du coup en Israël. Voilà, on leur a offert des sandwichs et puis ils étaient tout sourire et puis tout se passait très bien. Maintenant, Greta Thunberg, ils sont arrivés en Israël. Du coup, on leur a proposé de signer un document pour les renvoyer dans leur pays. Du coup, Greta Thunberg a signé et puis elle est repartie en Suède, là, je sais pas où. Et Rima Hassan a refusé de signer. Voilà, elle veut rester en Israël. Je pensais qu'elle détestait Israël, mais peut-être qu'elle s'est dit qu'elle pouvait un petit peu visiter. Enfin, c'est l'occasion après, qu'elle en profite. Enfin bref, elle a insisté pour rester en Israël. Elle a refusé catégoriquement de signer ce papier. D'autres membres de l'équipage ont signé, ils sont partis. Je crois qu'il y en a deux autres aussi un ou deux qui ont refusé de signer. Rima Hassan et trois autres. Non, c'est trois du coup qui ont refusé de signer. Elle a été mise en prison. Le temps que ça se fasse, forcément, ils la retiennent, le temps de s'occuper de ce problème-là. Alors, c'est elle qui a voulu rester, je précise, elle a voulu rester dans le pays, et maintenant, elle est en prison, et parce qu'ils n'ont pas d'endroit où la foutre à part en prison, et maintenant, elle fait la grève de la faim, et elle écrit sur les murs Free Palestine. Voilà. Ah non, mais attention noir jusqu'au bout, c'est vraiment drama queen. Donc, Rima Hassan et trois autres Français ont refusé leur expulsion d'Israël. Greta Thunberg a atterri à Roissy. Il y en a une qui est qui a un peu plus de jugeote quand même par rapport aux autres. Mais bon, elle essaye vraiment de faire parler d'elle. Elle essaye de se mettre en martyr, de se placer en martyr. C'est vraiment... c'est ridicule ce qu'elle fait. C'est absolument ridicule. 2 ressortissants français ont accepté de signer le formulaire et devraient regagner la France aujourd'hui. Les autres seront présentés à un juge israélien, indique le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, ce mardi 10 juin. Donc ça, oui, c'était hier. Et apparemment, ils seront expulsés de force parce que maintenant, la Rima, elle est sous OQTF, façon de parler. Et elle sera expulsée de force demain, jeudi, normalement. Donc 2 Français dans l'avion, les 6 militants français arrêtés par les autorités israéliennes à bord d'un bateau dont le but était de briser le blocus de Gaza ont reçu la visite de diplomates français et 2 d'entre eux ont accepté d'être expulsés dès ce mardi 10 juin, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Les 2 ressortissants ayant signé un document autorisant leur expulsion sont un journaliste pour la chaîne qatari Al Jazeera, Omar Fayad, et un médecin, Baptiste André, a précisé une source diplomatique française. À ce jour, 2 d'entre eux ont accepté de signer les papiers les expulsant du territoire israélien et leur permettant de rentrer dans notre pays. 4 l'ont refusé, a-t-il déclaré ce mardi midi. En début de matinée, un seul avait accepté l'expulsion. Ils étaient 2 en milieu de matinée. Ceux qui ont refusé de signer le document devront désormais être présentés à un juge dans les prochains jours qui décidera ou non de leur expulsion. Ce n'est pas le cas de l'activiste suédoise Greta Thunberg qui a atterri à l'aéroport. Elle s'est taillée à une vitesse de Roissy-Charles de Gaulle à Paris à la mi-journée. À son arrivée, elle a déclaré aux journalistes « Nous avons été kidnappés dans les eaux internationales et emmenés contre notre gré en Israël », en affirmant n'avoir enfreint aucune loi avec l'équipage du voilier parti d'Italie le 1er juin pour briser le siège de Nyanya. L'eurodéputé LFI Rima Hassan, alors oui, je sais qu'il y a des pubs, j'y peux rien. Donc l'eurodéputé LFI Rima Hassan, qui faisait partie des personnalités à bord du navire, aurait refusé de son côté de signer le document et serait donc toujours en Israël. Mais pourquoi elle a refusé? Selon le média israélien Ynet, les Français de la Freedom Flotilla, dont Rima, n'ont pas refusé d'être rapatriés en France. Ils ont refusé de signer un document dans lequel ils devaient reconnaître être entrés illégalement sur le territoire israélien, condition fixée par Israël pour leur libération, a précisé Clémence Guettet. La députée LFI dénonce un document inacceptable car l'arrestation par Israël de la flottille a eu lieu dans les eaux internationales et que la flottille n'est pas entrée sur le territoire israélien et n'en a pas eu l'intention puisque la bande de Gaza n'en fait pas partie. Appel aux proches dans la nuit.
La France a passé tous les messages à Israël pour que la protection de ses ressortissants soit assurée et qu'ils puissent retrouver le sol français, avait assuré lundi le président Emmanuel Macron, dénonçant comme un scandale le blocus humanitaire à Gaza. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées lundi soir à travers la France à l'appel de la gauche en soutien à ces militants. Et d'ailleurs, oui, j'ai rien mis de côté, j'ai complètement zappé, mais ils ont foutu un bordel monstrueux, évidemment, à Paris. L'équipe diplomatique et consulaire française à Tel Aviv restera au contact de nos ressortissants, comme le lui permet la protection consulaire pour s'assurer de leur état jusqu'à leur retour en France, a assuré mardi le chef de la diplomatie française, en précisant que les appels d'information aux proches ont été passés à 5 d'entre eux, sitôt après les visites consulaires, soit après 3 heures du matin. Jean-Noël Barrot a également dénoncé les manœuvres de désinformation d'un certain nombre de responsables politiques. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait fustigé quelques heures plus tôt sur X la nullité des services français en affirmant que les familles des ressortissants retenus en Israël n'avaient aucune nouvelle. Bon, alors... Bateau pour Gaza intercepté, Rima Hassan placé à l'isolement en Israël sera expulsé jeudi, vers la France avec 4 autres militants français retenus. L'eurodéputé a été placé à l'isolement en Israël avec un Brésilien, précise l'agence française de presse. Les 4 militants pro-palestiniens français encore retenus en Israël, dont l'eurodéputé du mouvement, la France insoumise Rima Hassan, qui a été placé à l'isolement en Israël, sera expulsé jeudi 12 et vendredi 13 juin. Ils vont l'expulser en 2 morceaux, annoncé mercredi sur X. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, rapporte l'AFP. Merci à nos agents pour leur mobilisation admirable, qui a permis cette issue rapide. Elle avait juste à signer le papier, mais pourquoi pas, en dépit du harcèlement et de la diffamation dont ils ont été l'objet, a écrit M. Barrot, alors que LFI a accusé les autorités françaises d'inaction depuis l'arraisonnement lundi par Israël d'un voilier vers Gaza avec 12 militants pro-palestiniens à bord. Géré par la coalition pour la flottille de la liberté, le navire Madeleine, battant pavillon britannique, a quitté la Sicile le 6 juin et avait pour objectif de livrer une quantité symbolique, oui symbolique faut le dire, d'aide dans la bande de Gaza, mais le bateau est intercepté lundi 9 juin. Bon, l'histoire on la connaît. Alors, on va voir un petit peu sur les réseaux parce que là c'est drôle. Donc, on a ce monsieur qui nous dit « Oh là là, on a été maltraités, ils se sont moqués de nous et ils ont dansé. » Je vous jure que c'est ce qu'il dit. Déjà, la moitié de la vidéo, c'est à base de ouais, alors en fait, on a fait ça et ensuite on est allé là. Il a rien à dire. Il a strictement rien à dire. Il réfléchit pour dire un truc mauvais sur ce qu'ils ont subi, mais il y a rien. Et tout ce qu'il a trouvé, c'est ils se sont moqués et ils ont dansé devant nous. Voilà. Et puis il y a moi qui dis acte de maltraitance de point moquerie. Ah bah dis donc. 3 heures pour avoir un bout de pain, t'étais pas invité à dîner que je sache, maltraitance, quel foutage de gnôle, ils auraient dû le garder. Ils pensaient partir en vacances, eux. Sandwich, musique et danse, l'horreur, Ils s'en foutent de ça, même si c'est un Français, tant qu'ils continuent de tuer des musulmans. Ah, pour info sur l'objectivité d'un médecin gauchiste politisé, on rappellera que Che Guevara, médecin de formation, a fini sa vie directeur d'un camp d'un où l'exécution... Ah, il y a plein de mots que je peux pas dire. On sent qu'il a été hyper maltraité, on peut constater des grosses marques sur ton corps, il semble apeuré par ce qu'il vient de vivre, pété de rire. Ils ont dû apprécier cette première rencontre avec l'armée israélienne. Ridicule. Ils fricotent avec l'ennemi, sont débarqués sans un... Mais ils le savaient, en plus. Ils avaient été prévenus. Ils l'ont quand même fait, et après ils sont là, ouais, ils se sont moqués de nous, bouh. Sont débarqués sans un papier officiel, aucune autorisation de personne, la bouche en cœur dans un pays bombardé par ses voisins. Ils croyaient avoir une chambre en vue sur mer. Ça leur donne une idée de ce que vivent les otages depuis le 7 octobre. Non mais quel cinéma, sniff les menteurs. C'est pas la pastèque la plus juteuse de l'étal. Ils ont été mieux traités que les otages du Mama. Il est rentré en France, qu'ils se taisent maintenant. Au petit déjeuner, le café était brûlant et je n'ai pas eu de seconde barquette de confiture de myrtille. Ça ne change rien, la Palestine sera libérée très bientôt.
Il y a dans toute cette épopée burlesque et fanfaronique la plus grosse indécence du XXIe siècle. Hein. J'imagine que nous avons les héros qu'on mérite. Hein. Mais oui, on va croire ces menteurs pathologiques. Hein. Et ben, c'est aussi de la résistance. On s'en bat les nouilles. Hein. Votre série télévisée est encore plus mauvaise que Louis la Brocante. On a besoin de médecins en France. Il est payé par la PHAM, lui. Ce qui me fait rire, c'est toutes les personnes qui font semblant de pas voir le problème et qui justifient par les méchants nifs se moquent des Français. Vraiment un argumentaire de bébé complètement aveuglé par votre haine envers les Iraniens. Oh, ok, quoi? On a utilisé le terme de déportation. Bah, déportation en anglais veut dire expulsion. Il est con, quoi. Ouais, mais à chaque fois, ils font exprès de faire l'amalgame. Toujours. Oh, le pauvre docteur, hein, que c'est triste, hein, ils se sont moqués, c'est vraiment trop injuste, hein. Bah ouais, voilà. Mais vraiment, regardez la vidéo, ça vient d'un média, je sais pas si je peux vous la diffuser, mais oh, pourquoi c'est tout noir? Mais oh non, on veut pas me dire que ça déconne maintenant. Mais regardez la vidéo, la moitié de la vidéo, il sait pas quoi dire, il essaye de faire durer en mode suspense et tout, ouais, je vais lâcher des folies alors qu'il y a rien. Il y a rien, je vais vous mettre 2 secondes. On est arrivé à Ashrod, le port israélien, où un comité sympathique de 200 militaires nous attendait. Plusieurs fouilles au corps, plusieurs fouilles de matériel. Un transfert en van vers les services de l'immigration. Qu'est-ce que je peux encore dire? Il a rien à dire. S'il y avait vraiment des choses à dire, il les dirait à une vitesse folle. Ils nous ont fait ça, et puis ça, et ça, et ça. Il a rien à dire. Alors, à côté, on a du coup sur le compte de Rima Hassan. Ça, donc message de Rima et des autres membres de l'équipage de la Freedom Flotilla. Rima nous a fait passer un message. Elle a été placée en cellule d'isolement après avoir écrit Free Palestine sur les murs de sa cellule. Alors la question que tout le monde se pose, c'est avec quoi a-t-elle écrit? Pourquoi est-ce qu'elle peut faire passer des messages si elle est en cellule d'isolement? Enfin bon, bref. Elle a entamé une grève de la faim en protestation, lol. Thiago Avila est également en grève de la faim. Ah non, mais ils s'amusent, hein. Pour eux, ils s'amusent, hein. Ils doivent se dire, waouh, ça doit trop frétiller en France, là, ils doivent être comme des fous. Mais non, tout le monde s'en fiche. C'est incroyable. Elle s'invente une vie. Restons mobilisés jusqu'au retour de l'ensemble des équipages. On apprend ce jour que les ressortissants français devraient être déportés entre jeudi et vendredi. Restons mobilisés. Mais mobilisés de quoi? Jusqu'au retour de tous les membres de l'équipage. Mobilisés de... Elle a pas voulu rentrer. Et là, ils sont là, ouais, on reste mobilisés jusqu'à ce qu'ils soient libres. Mais il lui offrait la liberté, elle l'a refusé. Et après, elle fait la grève de la faim et elle écrit sur les murs. Alors déjà, ça se fait pas d'écrire sur des murs, mais... Allez. Allez, tu peux le faire. Oh. J'ai un problème avec mon ordi. Enfin, ouais, je vous l'annonce, hein, vous l'aviez pas remarqué. Du coup, tada. Non, j'ai un problème avec le disque. Et il a sauté hier soir. Genre, je pouvais plus Oh, mais sérieusement, là? Je pouvais plus... Attendez, j'actualise. Je pouvais plus y accéder ou quoi que ce soit. Et il a fallu faire une réparation, tout ça. Là, ça allait. Mais je sais pas pendant combien de temps. Du coup, ça commence à devenir un peu embêtant. Hein. Ah. Allez, tu peux le faire, hein? Message du réseau équipage, ça on l'a vu. Je veux juste voir les commentaires. Il y a des commentaires. Allez, hop. Quel cinéma. Bon, elle s'arrête quand la série Netflix? Quelle femme courageuse. En tout cas, c'est pas Mathilde Panot qui aurait entamé une grève de la faim. Balle perdue. Qui est Thiago Avila et pourquoi Greta n'est pas enfermée? Elle. Queen Rima, tous dans la rue. Truman Show, ouais. C'est trop une dinguerie que le gouvernement français s'en batte les nouilles qu'une députée de la nation soit traitée. Mais elle cherche à être traitée comme ça. Elle le veut. Ça lui plaît. Elle veut être maltraitée. Pour ensuite s'en plaindre. Vous voyez ce que j'ai subi? Vraiment la reine qu'elle pense être. Non, une grande dame. Pff, on s'en fout. Pour quelqu'un qui a été kidnappé, Rima a beaucoup de canaux de communication avec le monde. Hein. Bah ouais. Après, ça va se plaindre qu'ils sont devenus maigres et qu'Israël ne les a pas nourris. Mais c'est ça. Tiens bon, Rima, Paris est avec toi. Non.
cinéma grotesque, la honte pour tous les gouvernements du monde. Ceci prouve l'implication de beaucoup de puissances internationales dans le Nini et dans les avec les faux vax, quoi, et autres chemtrails. Alimentation. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va un peu trop loin pour moi, là. On s'en balèque. Il représente le peu de dignité qu'il reste à nos sociétés. Non, mais quelle gaminerie. Écrire Free Palestine sur les murs de sa cellule, il faudrait la prendre au sérieux. Vous foutez de nous. Bah ouais, c'est complètement débile. C'est tellement pitoyable, ne revenez jamais. Et puis pourquoi elle appelle à ce que ce soit le bordel en France, comme si ça changera, comme si ça pouvait changer quelque chose? Isolement haut débit, toujours détenu, toujours à l'isolement, toujours capable de dropper des trades toutes les 3 heures, hein, bah oui. Rima Hassan invente la détention cloud, l'oppression fibre optique, atelier massage, atelier coloriage, vraiment éprouvant ce kidnapping. La meilleure d'entre nous, eh bah putain. Bien fait pour ta gueule, bah justement, raison de plus pour vous. Pardon. Bien fait pour ta gueule, hein, Mirza. Tu l'as voulu et tu continues de jouer les gros bras. Tu es très bien là-bas. La France ne te doit rien puisque tu veux la voir tomber. LFI est allée trop loin, c'est le plongeon. Respirima, Dieu est grand. Eh, quel courage. Ah non, mais s'il compte sur Dieu, c'est fini, hein. Pano aussi devrait faire grève, ça lui ferait énormément de bien. Ouf, l'isolement avec le portable et les messages. La queen qu'elle pense être, à chaque fois il dit ça, mais pour tout et n'importe quoi, c'est quand même incroyable, hein. On peut penser, genre, ça vient vraiment pas du cœur, en fait, il le pense même pas. Il dit ça de tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc à peu près dans leur sens, mais vite fait, que ça vient même pas, enfin voilà, qui s'en fiche, c'est juste pour l'image. Ouais, c'est trop le roi qui pense être, c'est trop un goat, c'est trop la reine qu'elle pense être. Toujours. Ils écrivent la même chose, ils font tous des copier-coller. C'est nul. On peut penser ce qu'on veut d'elle, mais une chose est sûre, elle a des grosses nouilles, un courage qui mérite le respect. Ah bon ? S'il leur arrive quoi que ce soit, les dirigeants français en porteront une lourde responsabilité. Rima nous a permis de voir à quel point la France est soumise à Israël. Plus personne ne peut dire le contraire. Rima est l'icône de notre jeunesse. Ouah ouais. Arrêtons avec cette mascarade, cette flottille de pacotille et ces acteurs de cinéma qu'on reçoive plutôt à l'Élysée, les gens qui font réellement tenir ce pays debout. Hein. Quel sketch. Après s'être jeté sur les bonnes brioches cachères le jour de son arrestation, ce gag n'a jamais de chute. Vu la gueule du sandwich qu'ils lui ont filé, qui pourrait lui reprocher de partir en grève de la faim? Mais quel newt. Ça va, une grève de la faim de 2 jours, c'est gérable, je pense, ridicule. Bah ouais, elle rentre demain, donc ça ira, je pense. J'admire votre combat, je pense que vous irez jusqu'au bout. Bah non, elle rentre demain, du coup. Elle a écrit avec son caca. Quoi? Courage jusqu'à la fin, parfait qu'elle y reste, quelle nonne et quelle ridicule. Ça communique bien pour de l'isolement, la rigueur israélienne n'est plus que l'on pense que ce fut. Hein? Comment arrive-t-il à faire passer ces messages? Les agents israéliens ne savent pas lire? Rien à foutre. Rima Hassan est financé par l'Iran. C'est pas si hard puisque vous pouvez communiquer ensemble. Quel show, on dirait les Muppets. Si Rima Hassan pouvait arrêter de manger toute sa vie, quoi? Ce serait bien, merci d'avance. Les prisons sont pires qu'en France, même à l'isolement. Elle a faire passer des messages. Vous nous prenez pour des nions en vrai. Elle a qu'à accepter de se barrer. Elle a rien à foutre en Israël. Qu'elle fait sa fausse victime si elle veut. La dramaturgie continue. Et enfin, comment depuis sa cellule à l'isolement, sans fenêtre, vous a-t-elle fait parvenir un message? Elle a dressé un cafard et lui attaché un message sur le dos. Ah bah tiens, ça c'est comme dans Orange is the New Black. Sauf qu'ils font passer des clopes sur des dos de cafard. Bref. Bon, eh bien dites-moi ce que vous pensez de tout ça, voilà. Alors bon, la pauvre, hein, demain c'est fini, toute sa pièce de théâtre. Mais bon, au moins elle aura fait parler un petit peu d'elle, hein, quelques jours. Je pense que, voilà, c'est au moins ça à prendre, hein. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!